Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid? J'ai un peu les mains froides, j'ai du mal à gratter un peu, mais ça va, on se maintient, on va dire. Eh bien, tant mieux que vous n'avez pas trop froid, parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander d'être brûlant, d'être bouillant même. Vous avez chanté là tout de suite, tout à l'heure, je reprends juste les paroles. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Vous avez chanté, du coup, c'est que vous mettez votre foi en action, n'est-ce pas, si vous chantez ces paroles? C'est que vous dites, vous le croyez. Vous ne prenez pas ces paroles au hasard. Donc si vous le croyez, c'est qu'aujourd'hui encore, vous pouvez recevoir cette puissance sur vous. C'est quoi cette puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut descendre sur vous. Et ça va être le but de cette prédication aujourd'hui, de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. L'importance d'être bouillant pour Dieu. Mais avant, je vais vous raconter un peu ma vie. Parce que de temps en temps, j'aime bien raconter un peu ma vie. Alors que j'étais au collège de Cagny-Barville, un jour, on faisait des cours de piscine. Et puis, bon, c'était la fin de l'année, on s'est amusé un jour à prendre notre professeur et à le jeter dans la piscine. C'est pas sympa, je sais, mais c'était drôle. Et ce qui était le plus drôle, honnêtement, c'était quand on l'a attrapé, il s'est accroché au poteau de la piscine, et de toutes ses forces, il avait beau accrocher, mais quand t'as, bon, allez, une vingtaine d'ados qui te tirent dessus, à un moment donné, tu lâches prise. Et donc, on était à 20 sur lui, puis on l'a réussi, on a tiré, on l'a arraché du poteau et on l'a jeté dans la piscine. Alors, je ne sais pas s'il a eu froid ou pas après, mais ça, nous, on s'en occupait pas vraiment. Tout ce qu'on a vu, que c'était drôle et on l'a fait. Je ne sais pas quel souvenir il en tient, mais en tout cas, j'espère qu'il en tient un bon quand même, mais nous, on a bien aimé ça. Et parfois, moi, ça m'est revenu cette semaine, cette pensée, parce que parfois, l'Esprit nous pousse aussi sur des chemins où on ne veut pas aller. Sur des chemins où, même dans des déserts où forcément on n'a pas envie d'y aller. En gros, le Saint-Esprit nous sort de notre confort. Mais c'est pas pour notre mal. Bon, le professeur, lui, là, je pense qu'il a peut-être mal pris, mais quand l'Esprit Saint vient nous saisir pour nous pousser dans un lieu, c'est parce qu'il veut qu'on vive quelque chose de nouveau avec Dieu, quelque chose de grand. Ou aussi quelque chose qui nous permet aussi de transformer notre cœur, de nous changer. Parce que Dieu ne veut pas juste une fois agir dans notre vie, dire ça y est, maintenant il est sauvé, maintenant il n'a plus qu'à attendre soit mon retour, ou soit qu'il rejoigne mon royaume. Non, chaque jour Dieu veut nous utiliser. Tu peux y aller, Françoise, n'hésite pas. La pauvre, je l'embête. Le Saint-Esprit, parfois, nous pousse sur des chemins où on ne veut pas aller, mais c'est exprès pour travailler nos cœurs. Et aujourd'hui, je vais vous inviter aussi à être poussés par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'être poussés par le Saint-Esprit, à aussi exercer vos dons de l'Esprit, parce que je crois effectivement qu'à fait quand il y en a des dons du Saint-Esprit, mais qui ne sont peut-être pas exercés comme il le faudrait. Premièrement, la Bible nous invite à marcher par l'Esprit. Ça, c'est ce que la Bible nous invite. Je vous invite à lire avec moi dans Galates, chapitre 5, verset 16. On va lire jusqu'au verset 18. Galates, chapitre 5, verset 16. Je vous laisse un temps pour chercher. Galates, chapitre 5, verset 16. On va lire jusqu'au verset 18. Alors, je lis premièrement en Louis II. Et après, on va revoir en Semeur. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Alors j'ai regardé ce mot « marcher ». Marcher en grec, alors je vais vous le dire, mais
c'est paripathéo en grec. Et ça veut dire être en chemin, progresser. Le terme hébreu, lui, il va un peu plus loin, il va dire pour vivre, régler sa vie. C'est ce que le terme hébreu va définir. Dans la version Sommer, celle que je préfère un peu plus, Galates chapitre 5, verset 16, il est dit « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. » Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Cherchez chaque jour à être dépendant du Saint-Esprit, c'est-à-dire à être conduit par le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit. Alors peut-être que vous êtes en train de me dire, mais comment je peux faire ça? Je pense que vous savez depuis l'époque, mais ça passe tout simplement déjà, premièrement, par ce temps de prière. Prendre plus de temps dans la prière avec Dieu, parce que si vous voulez être conduit par l'Esprit, que vous ne prenez pas assez de temps dans la prière, si vous ne laissez pas Dieu vous parler, le temps à Dieu de vous parler, vous ne pourrez pas être conduit. Parce que oui, ça demande à prendre du temps dans la prière, à écouter. Hier, on a été au cinéma, il y a un film qui n'était pas terrible d'ailleurs, mais on a vu un film quand même, mais à un moment donné, il y a eu un temps de silence dans le film. À chaque personne qui était vraiment dans le film, il durait 3 heures en plus ce film, il était assez long, chaque personne qui était vraiment dans le film, même durant le temps de silence, on n'entendait pas une seule mouche voler. Parce qu'ils étaient tellement dedans que tout ce qu'ils attendaient, c'est que ça redémarre. Ben c'est pareil que quand on prend ce temps de prière, quand on est vraiment dans le temps de prière avec Dieu, on est capable de prendre un temps de silence où on se tait et on écoute Dieu. Et c'est dans ce temps de silence où peut-être que tu vas recevoir un verset, une parole de Dieu, quelque chose qui, même peut-être tu auras à cœur d'envoyer par SMS à quelqu'un, même chez toi, ou alors même à un inconverti, pas obligé que ce soit que entre frères et sœurs, ça peut être pour quelqu'un que l'on connaît. Quand on reçoit un mot, une parole, et qu'on sait que ce frère ou cette sœur ou cette personne, cet ami qui est dans cette situation a besoin de cette parole. C'est peut-être que Dieu est en train de vous parler pour que vous puissiez aussi parler à cette personne. Et que par vous, cette personne puisse avoir un mot de Dieu, avoir une parole de Dieu. Ça fait partie des dons de l'Esprit, ça aussi, de recevoir une parole de Dieu et de la donner à quelqu'un. Même dans l'Église. Moi, je pense honnêtement qu'il y en a qui reçoivent des choses de Dieu ici, mais qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas ouvrir la bouche. Peut-être parce qu'ils ont peur de se tromper, ils ont peur peut-être aussi de mal faire, de mal dire, ou ils ont peur peut-être des retours aussi. Ayez plutôt la crainte de celui qui vous dit ces mots. C'est-à-dire que quand ça vient de Dieu, est-ce qu'il est mieux d'obéir aux hommes ou à Dieu? Si Dieu vous dit dans votre cœur, mais il est temps que tu le dises et que tu ouvres ta bouche, est-ce que tu auras plus peur des hommes, des hommes et des femmes, de ce qu'ils vont dire, ou est-ce que tu crains plus d'eux en disant, Seigneur, moi je veux te servir, et qu'importe ce que pense peut-être un homme ou une femme, Seigneur, je veux dire ta parole. Même si cet homme ou cette femme est ton ami, qui ne connaît pas Dieu, si tu sais que ça vient vraiment de Dieu et qu'il a besoin d'entendre ça, il faut ouvrir ta bouche. Ne te tais pas. Georges Muller a dit un jour, ça c'est pour vous aider, l'esprit et la parole doivent être ensemble. Si je regarde à l'esprit sans la parole, je m'ouvre à de graves erreurs. Quand l'Esprit Saint nous conduit, il le fait toujours selon l'Écriture et jamais en opposition à elle. Ça, c'est une clé importante parce que quand vous recevez une parole de Dieu, elle est toujours en accord avec sa parole. Toujours en accord. Elle n'est pas là pour la déformer non plus. C'est-à-dire que si vous recevez un verset ou un mot de Dieu, quelqu'un témoignait un jour, un pasteur, dans un forum où j'étais, il témoignait, c'était sur les dons de l'esprit, et il parlait d'une fille un jour qui avait eu un mot de Dieu, et aussitôt elle est rentrée dans la prière, elle a commencé à prier en disant, oui, moi je vois l'arche de Noé à 7 étages.
Le pasteur l'a été, il l'a arrêté aussitôt, il a dit non, non, là tu es en train de déformer la parole de Dieu. L'Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu, il ne la déforme pas, il n'est pas en opposition avec la parole de Dieu, mais il travaille avec. Et c'est pour ça qu'on prend toujours ces temps de prière chez nous personnellement, parce qu'on veut que le Saint-Esprit nous conduise aussi pour la lecture de la parole, pour que Dieu nous parle, qu'on comprenne la parole de Dieu, et que cette parole puisse travailler nos cœurs, nous travailler en profondeur. Donc, une clé vraiment pour vous, quand peut-être un jour vous recevez une parole dans une église, vous êtes dans une église et il y a une parole de prophétie ou une parole voilà, qui est donnée dans l'église, si elle est en accord avec la parole, c'est que c'est une bonne parole. Si c'est une parole qui a tendance à déformer la parole de Dieu, là, vous pouvez dire, oula, tu peux émettre des doutes. L'Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu, jamais en opposition avec elle. Et du coup, pour recevoir ça, comme je vous le disais, il faut prendre du temps dans la prière. Prendre du temps avec Dieu. De dire, Seigneur, je veux prendre du temps, du silence avec toi, pour t'écouter, pour recevoir un mot. Parce que Dieu parle. Ça, vous le savez, mes frères et sœurs. Dieu parle, il ne reste pas muet. Parfois, oui. Parfois, il y a des silences de Dieu qui peuvent être là. Et ça, c'est pour savoir si tu es capable d'être devant Dieu en te tenant toi-même avec ton esprit devant Dieu, parce que est-ce que tu es capable d'être seul à seul avec toi-même? Ou est-ce que tu vas entendre ton cœur t'accuser? Ton cœur te dire, tu vois, là, il y a un péché qui est là. Le deuxième point de cette prédication, c'est chercher à être baptisé, à être renouvelé. Ça, c'est aussi une question de disposition de cœur. Tu veux peut-être être rempli du Saint-Esprit, tu veux peut-être être renouvelé, mais pour cela, il faut le vouloir, il faut le rechercher. Il faut que ton cœur puisse dire, quand je dis ton cœur, que tu puisses dire, Seigneur, moi j'ai soif de plus. Je veux vivre plus avec toi. Je suis disposé à recevoir ta parole, disposé à recevoir ces dons que tu veux me donner à exercer pour te glorifier. Uniquement pour glorifier Dieu. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir le Saint-Esprit? Parce que comme je vous l'ai dit au début, ça va vous sortir de votre confort. Dieu nous a donné une promesse pour le Saint-Esprit, et vous l'avez chanté, c'est pour ça que je voulais vraiment le noter, vous l'avez chanté. Actes chapitre 1, verset 8, vous le connaissez par cœur de toute façon. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est une promesse de Dieu. Une promesse de Jésus, voilà, de ce temps-là, quand il l'a dit, c'était pour les disciples, les apôtres. Et 10 jours après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans la version Sommer, il est dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Ça sort de la zone de confort, n'est-ce pas? Jusqu'au bout du monde. Il n'est pas dit vous serez mes témoins que dans ta chambre ou que dans ton salon, que dans ta maison, non. Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je sais que Franck l'avait déjà pris un jour, mais il l'avait déjà, vous savez, transformé en disant vous serez mes témoins dans Fécamp, dans la Normandie, on peut dire la France, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes appelés à être des témoins remplis du Saint-Esprit, des témoins bouillants pour Dieu. Le Saint-Esprit qui est un esprit d'amour, de force et de sagesse. D'amour pour aimer nos prochains, les personnes qui nous entourent, de force pour continuer à marcher par le Saint-Esprit dans nos vies, malgré les épreuves, et de sagesse pour qu'on puisse suivre la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez en cette promesse? Est-ce que vous croyez que Dieu aujourd'hui encore peut vous remplir du Saint-Esprit? C'est en étant rempli du Saint-Esprit que tu pourras briller là où tu es, que tu pourras être cette lumière là où tu es.
savez, le Saint-Esprit, c'est une personne à recevoir. Ça fait partie de la Trinité divine, comme on peut dire. Trinité, qui est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible, je suis d'accord. Mais déjà, quand vous regardez jusqu'au baptême de Jésus, déjà, vous la voyez, cette Trinité. Quand vous voyez Jésus qui est dans l'eau en train de prendre son baptême, le Saint-Esprit qui descend sur lui en colombe, et le ciel s'ouvrir avec Dieu qui proclame « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », toutes les personnes ont entendu cette voix aussi, autour. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même 3 personnes distinctes. Et ce qu'on appelle, du coup, la Trinité divine. Le Saint-Esprit est cette personne à recevoir, à dire « Saint-Esprit, prends toute ta place en moi. Sens-toi libre d'agir. » Mais c'est dangereux de faire cette prière parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut vous sortir de votre zone de confort. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière. Mon frère, ma soeur, il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu pour que tu te laisses remplir, renouveler, transformer dans ce temps de prière. Quelqu'un dira un jour, prie jusqu'à ce que tu pries. C'est tout bête, mais prie jusqu'à ce que tu pries. Parce que parfois on peut prier, mais le cœur n'est pas là, c'est plutôt la raison qui prie. Seigneur, merci de bénir ce repas. Merci Seigneur pour ce que tu fais, merci. Et quand tu prends vraiment un vrai temps de prière jusqu'à enfin ouvrir ton cœur, à enfin déverser ce que tu as vraiment sur le cœur, toutes tes pensées. Je pense que la pensée de ce matin que j'ai reçue, c'était pas pour rien. Dieu regarde nos cœurs. Il attend que quand tu viennes à lui, que tu pries avec ton cœur, pas juste avec ta langue ou avec ton cerveau, mais que tu déverses vraiment ton cœur. Du coup, on voit vraiment quand 10 jours après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, où les 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils avaient persévéré ensemble dans la prière. Ils avaient cru déjà. Ils ont dit, le Seigneur nous a dit qu'on allait recevoir une puissance. Alors on va dans la chambre haute. Ensemble, on persévère dans la prière. Et là, on va recevoir. Est-ce que ton cœur est comme ça ce matin, quand tu viens à l'église? Ou est-ce que c'est juste, ouais, une bonne ambiance, c'est bien, c'est sympa là-bas. Quand tu viens à l'église, est-ce que moi je vais dans l'intimité de mon Père ce matin et je vais recevoir quelque chose de Dieu? Cette chambre haute, c'est quoi, d'après vous? Quand on dit la chambre haute, parce qu'ils étaient dans une chambre haute, c'est ce qu'ils appellent dans la Bible, la chambre haute. Mais pour vous, c'est quoi la chambre haute? J'entends pas. La présence du Seigneur, on peut dire ça? Tu dis quoi, Angèle? Un hôtel? C'est ça. Moi, je dirais plus, c'est ton intimité avec Dieu. C'est là où tu as cette intimité avec Dieu. Ta chambre haute, que ce soit ton salon, que ce soit ta chambre, là où tu es avec Dieu, là où tu peux recevoir quelque chose de Dieu, là où tu vas parler, où tu vas déverser ton cœur avec Dieu, c'est là ta chambre haute. C'est le lieu où tu vas connecter avec Dieu. On utilise le terme connecter, hein, c'est plutôt pour l'informatique, ça normalement, mais bon. C'est le lieu où tu vas déverser ton cœur et enfin dire, Seigneur, moi je me mets devant toi parce que je veux recevoir de toi. Et c'est là que tu vas prier jusqu'à prier. En étant rempli du Saint-Esprit, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais en étant rempli du Saint-Esprit, il est plus facile d'être conduit. Forcément. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit chercher à être rempli du Saint-Esprit, à être renouvelé, à être transformé chaque jour. Parce que c'est pas une fois, hein,
C'est pas une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, ça y est, après c'est parti pour toute la vie. Non, il faut prendre du temps pour que Dieu puisse renouveler nos cœurs. Parce que le monde a tellement d'impact sur nous. Faut pas croire, mais sur les chrétiens, ça a l'impact sur nous. Quand on va dans le monde pendant la semaine, c'est un peu comme, j'aime bien prendre une pile rechargeable. Cette pile, si tu l'utilises tout le temps mais que tu la recharges jamais, à un moment donné, elle est vide, elle est inutilisable. Et bien un chrétien, c'est pareil, il faut qu'il vienne dans la présence de Dieu chaque jour pour dire, Seigneur, renouvelle-moi, remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Parce que Dieu peut aussi, voilà, les dons de l'Esprit. On parle souvent des dons de l'Esprit le dimanche pendant la louange et tout ça. Mais les dons de l'Esprit, c'est pas que pendant la louange le dimanche. C'est aussi pendant toute la semaine chez vous. Les dons de l'Esprit ne sont pas faits là que pour l'Église. C'est vrai que c'est une bénédiction pour l'Église. C'est quelque chose qu'il faut et qu'il faut qu'on vive encore. Mais les dons de l'Esprit sont là aussi surtout pour les inconvertis qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent recevoir un mot de Dieu, quelque chose de Dieu. Alors à nous de nous laisser pousser par le Saint-Esprit. À nous de nous laisser pousser vraiment par le Saint-Esprit, même si ça nous emmène sur des chemins qu'on ne veut pas. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont été poussées par le Saint-Esprit. Et là, c'est littéral, hein, parce que c'est comme ça, il est écrit comme ça dans la Bible. Marc chapitre 1, verset 9. On va parler déjà du plus grand modèle qu'on peut avoir dans la Bible, c'est Jésus. Marc chapitre 1, verset 9. Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, comme je vous racontais tout à l'heure, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, et là on s'arrête sur ces paroles, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça vous dirait que demain on vous pousse dans le désert? Non, on voudrait plutôt une belle plage, nous. On voudrait plutôt être conduit sur de beaux paysages. Mais là, on voit l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Dans le terme grec, pour le mot pousser, il est parlé de mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut pas résister. Mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut pas résister. C'est ce que Jésus a vécu. C'était le Saint-Esprit qui a poussé Jésus au désert. Jésus a été poussé au désert et c'est dans ce désert où il va être tenté. Là, son cœur va être travaillé. Et c'est pareil avec toi ce matin. Si l'Esprit Saint veut te pousser, c'est pour que tu puisses être transformé derrière. Il va t'amener sur des chemins qui vont te mettre devant Dieu afin que tu puisses être travaillé dans ton cœur, qu'il puisse faire grandir ta foi. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus sera dans ce désert, et il est même précisé parmi les bêtes sauvages. C'est que c'était quand même un lieu hostile, un lieu qui n'était pas habité, un lieu où il y avait du danger. Dieu veut travailler ton cœur, et c'est pour cela que parfois, par le Saint-Esprit, il te pousse sur certains chemins. Il te pousse parfois aussi à aller témoigner à quelqu'un. Il te pousse à aller dire une parole, une prière à quelqu'un. Vous savez, des fois, c'est pas qu'une parole non plus, ça peut être une prière. Laissez-vous pousser par le Saint-Esprit pour commencer à vivre des choses avec Dieu. C'est ce texte qui m'a interpellé pour faire cette prédication. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Ce texte m'a vraiment poussé, c'est là que du coup j'ai été poussé par le Saint-Esprit à faire cette prédication. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, et on va lire jusqu'au verset 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toutes les prophéties que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, c'est uniquement, elles ont été écrites par des hommes qui ont été poussés par l'Esprit Saint. Toutes ces prophéties qui ont été accomplies, c'est parce que ces hommes qui ont écrit ces prophéties dans la parole de Dieu ont été poussés par l'Esprit Saint. Et il y a encore des prophéties qui vont s'accomplir. Ils ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit Saint. J'aime bien cette expression, poussés par l'Esprit Saint. On va lire une autre histoire d'un autre homme qui a vécu une autre expérience avec Dieu, dans Luc chapitre 2, verset 25. C'est une petite histoire, elle n'est pas grosse, c'est vraiment l'histoire de Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et c'est là qu'il a pu voir Jésus. Si, je vous pose juste cette question, mais si ce jour-là, Siméon n'avait pas été à l'écoute du Saint-Esprit, s'il n'avait pas été poussé par l'Esprit, est-ce qu'il aurait vécu cette promesse qu'il avait reçue? Mais heureusement, et c'est là que Siméon nous donne un exemple pour nous en tant que chrétiens, cet homme était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque jour, il se tenait dans la présence de Dieu. Chaque jour, il faisait attention en disant « Seigneur, moi, je veux pas rater cette promesse. Je veux être rempli du Saint-Esprit. » Et là, aujourd'hui, vous avez cette promesse que Dieu veut vous remplir, il veut vous renouveler. Et vous avez une autre promesse encore qui vient là dans ma pensée tout de suite, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'en tant qu'homme et femme, on doit être, en tant que fils et filles de Dieu, on doit être rempli du Saint-Esprit, prêt à vivre cette promesse. Prêt à vivre le retour de Jésus. À être rempli du Saint-Esprit. Vraiment, veillez à cela. Veillez à être rempli, afin de, même parfois, être poussé par le Saint-Esprit. À écouter le Saint-Esprit. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que l'Église, elle est à Dieu? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'ailleurs, nous, on appelle ça les assemblées de Dieu, nos églises. C'est que, d'un côté, on le croit. C'est l'Église de Dieu. C'est Christ qui est la tête de cette Église. Ces églises sont conduites par le Saint-Esprit. Et souvent, pourtant, ça m'est arrivé, des personnes qui sont venues nous voir en disant « Oui, mais il n'y a plus de miracle dans l'Église. Il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de dons. Comment ça se fait ?» Je vous pose une autre question. Est-ce que Dieu aurait changé? Non, Dieu n'a pas changé, on est d'accord. Si chacun se tenait dans l'Esprit, si on était tous remplis du Saint-Esprit, si on était vraiment comme Siméon à l'écoute du Saint-Esprit, je pense que oui, on vivrait des dons. Oui, on vivrait des miracles. Oui, on vivrait des délivrances. Maintenant, je vous laisse vraiment entre Dieu. Je ne suis pas là pour vous accuser, loin de là. Maintenant, c'est entre toi et Dieu à te poser, Seigneur, est-ce que moi je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je te sers dans l'Église là où je suis? Le Saint-Esprit nous donne des dons, et ça c'est la parole de Dieu qui le dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'Église, pour tout le monde, quoi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit,
et à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit donne des dons, et je crois, moi personnellement, qu'il donne des dons encore aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait du temps de la Pentecôte des disciples et des apôtres, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Peut-être que vous avez vécu aussi des temps de réveil, des temps où vous avez vu la gloire de Dieu se manifester, où il y a eu beaucoup de délivrance, de guérison, des réveils spirituels, mais tout cela, Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. Et pour les dons, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour faire des dons, pour utiliser les dons que Dieu nous donne. Il n'y a pas besoin d'être leader de jeunesse ou ancien de l'Église ou quelque chose en particulier dans l'Église. Il suffit juste d'appartenir à Christ, d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre rôle à nous, de nous tenir dans la présence de Dieu pour que Dieu nous renouvelle, pour que Dieu renouvelle nos cœurs, notre esprit. Donc si tu as forcément, si tu es rempli du Saint-Esprit, moi je crois que Dieu te donne des dons. Mais est-ce que tu es à l'écoute de ce que Dieu dit sur ton cœur, pose sur ton cœur? Est-ce que tu es à l'écoute de ce que Dieu va donner comme parole, que ce soit une parole de sagesse ou un don de guérison? Vous savez, des fois peut-être que ça vous est arrivé et vous n'avez peut-être pas discerné ça. Mais parfois quand vous êtes dans la louange et que tout d'un coup vous avez une envie d'aller prier pour une personne, je sais pas, d'un coup je pourrais avoir envie de prier pour Angèle pendant la louange. N'hésitez pas à vous lever, n'hésitez pas à aller voir cette personne pour prier pour elle. Parce que là, c'est peut-être qu'à travers vous, Dieu veut vous utiliser pour un miracle aussi. Et moi, honnêtement, je suis désolé peut-être de dire ça, mais pour moi, parce que je tiens à être honnête, je trouve ça grave quand quelqu'un a un don et ne l'utilise pas dans l'Église. Ça revient à dire pour moi, ça revient à dire au Saint-Esprit, tais-toi. Quelqu'un qui a un don et qui ne l'utilise pas, pour moi, ça revient à dire au Saint-Esprit, tais-toi. Alors oui, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu as reçu ce don de l'Esprit, ouvre ta bouche, glorifie Dieu avec. Fais surgir ce don de l'Esprit, parce que à travers cela, Dieu veut t'utiliser. Alors oui, peut-être, je le redis, ça va te sortir de ta zone de confort. Ça va te mener peut-être sur certains chemins que tu ne veux pas. Peut-être que tu as peur, toi, de te lever là tout de suite, pendant la louange, pour aller prier pour quelqu'un. D'aller prier pour quelqu'un, peut-être que ça te fait peur. De donner une parole de sagesse ou de connaissance, peut-être que ça te fait peur. Mais à travers ça, Dieu te travaille aussi. Tu as peut-être cette peur à dépasser. Laissez le Saint-Esprit agir dans l'Église. Ne vous taisez pas. Mais si vous avez ces dons, faites-les surgir. Parce que vous verrez que parfois on croit que ça ne travaille pas les cœurs. Des fois, on donne un don comme ça dans l'Église, on dit, bon, j'entends rien après, il n'y a pas de retour. Mais en vrai, ça travaille vraiment les cœurs. Parce que c'est Dieu qui travaille les cœurs. Souvent, nous, quand on regarde avec notre vision, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est Dieu qui travaille dans l'ombre des cœurs de chacun. Et c'est pour cela qu'il faut exercer les dons de l'Esprit, ne pas les taire. Soyons des chrétiens donc poussés du Saint-Esprit, pour glorifier Dieu, pas pour notre gloire, ces dons-là. Ils ne sont pas là pour nous. Quand, par exemple, ce matin, j'ai donné ce don, c'était pas pour moi, on s'en fiche de moi. Oui, le principal, c'est que vous puissiez aller à Dieu, à travers ce don, que grâce à ce don, vous puissiez peut-être que Dieu puisse vous parler à une situation, à votre cœur, à votre âme. C'est ça le plus important. Que Dieu puisse se glorifier dans tous nos dons, dans cette église de Fécamp aussi, dans toutes les églises de France.
Ne taisez pas le Saint-Esprit, mais laissez les dons surgir et glorifiez Dieu avec. Il est dit dans la parole, ne vous laissez pas changer par le siècle présent, mais soyez renouvelés et transformés dans votre intelligence. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, vous pouvez changer ce siècle présent. Ne vous laissez pas changer par ce siècle, mais vous, par les Saint-Esprit, changez les personnes qui vivent dans ce siècle présent. Et pour cela, il faut utiliser les dons. Il faut être renouvelé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Mais il faut le vouloir. Alors cherchons chaque jour à être renouvelés du Saint-Esprit, à être conduits par le Saint-Esprit, à être poussés par le Saint-Esprit. Et ça demande à prendre du temps dans la prière, ça demande à écouter Dieu, à se mettre dans le silence, dire Seigneur, parle à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être à quelqu'un aujourd'hui? Mets-moi une personne sur mon cœur pour que je puisse prier pour elle ou même aller lui parler, Seigneur. Parce que oui, ça va vous pousser à aller peut-être affronter des peurs que vous avez, d'aller affronter des personnes, d'aller témoigner à des personnes que vous n'avez pas l'habitude. Soyons tout simplement à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons bouillants, parce que Jésus revient bientôt. Trouvera-t-il la foi sur terre? À nous d'être bouillants, de dire Seigneur, je veux être prêt pour ton retour, je veux être comme Siméon. Être poussé par le Saint-Esprit et que quand le jour où tu vas venir, je puisse vivre cette promesse de ton retour, Jésus. Amen. On prie ensemble. Prends un temps quand même pour dire Seigneur, viens vraiment nous renouveler, changer nos cœurs et chacun d'entre vous, je vous laisse vraiment libre de 3 ou 4 personnes de prier et de vraiment de dire Seigneur, moi je cherche à ce que tu renouvelles mon cœur. Père éternel, ce matin on est devant toi parce que sans toi on ne peut rien faire, Seigneur. Sans toi on n'est rien. Et je te remercie, Père éternel, parce qu'encore tu nous donnes cette promesse, tu renouvelles cette promesse ce matin, que tu nous donneras une puissance qui nous aiderait à marcher dans ce monde, à marcher dans l'esprit. Alors merci, Père éternel, de venir poser ta main sur chaque frère et sœur, de nous renouveler entièrement, de renouveler nos cœurs, pour qu'on puisse te servir, qu'on puisse te glorifier. Je crois aussi, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu as donné des dons. Tu as donné des dons à des frères et sœurs et qui ont peut-être peur de les manifester aujourd'hui dans ta maison ou ailleurs. Aide chaque personne à manifester les dons de l'Esprit, que ce soit le parler en langue, que ce soit d'autres, des paroles de connaissance, de sagesse, des dons de guérison, des dons de prophétie. Seigneur, fais surgir tous ces dons dans l'Église. Parce que Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Encore, Seigneur, tu veux guérir, tu veux délivrer, tu veux sauver, Jésus. Alors merci de venir réveiller ton Église pour qu'on puisse, Seigneur, être prêt, être ces témoins qui brillent dans Fécamp. On ne veut pas être cette Église froide, cette Église qui vient juste se réunir le dimanche. On veut, Seigneur, voir ta main agir dans chaque âme, dans chaque personne, sur chaque corps. Parce que tu le dis dans ta parole, que tu es le Dieu des guérisons, le Dieu des miracles. Tu crées des chemins là où il n'y en a plus. Alors merci, Seigneur, de venir faire surgir, Seigneur, dans les cœurs, ton Saint-Esprit. Prends toute ta place, Saint-Esprit. Sens-toi libre de venir combler chaque cœur, combler chaque parcelle de chaque frère et sœur aujourd'hui. Et qu'ils se sentent libres vraiment, Seigneur, d'ouvrir leur bouche pour te glorifier, pour faire surgir ces dons. Enlève la peur. Viens briser toute barrière qui voudrait, Seigneur, arrêter mes frères et sœurs dans ces dons d'esprit. Parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Alors je crois, Seigneur, encore aujourd'hui que tu renouvelles. Merci, Seigneur, de nous rendre bouillants de ton amour. Merci de nous aider à être bouillants, être remplis de ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse faire la différence dans ce monde, dans ce siècle présent. Et si quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, parmi nous, et peut-être s'est laissé transformer par ce siècle présent, il est peut-être tombé ou elle est peut-être tombée dans la peur à cause de tout ce qu'elle entend, de tout ce qu'elle voit. Seigneur, viens la fortifier, viens la relever. Viens, Seigneur, chasser cette peur qui paralyse, pour qu'on puisse, Seigneur, regarder à toi parce que tu reviens bientôt et on veut être comme Siméon, Seigneur, qui avait reçu cette promesse qu'il te verrait
et qui a été poussé par le Saint-Esprit à aller au temple ce jour-là, et qui ce jour-là a pu vivre cette promesse. Seigneur, aujourd'hui, pousse-nous par ton Saint-Esprit. Sors-nous de cette zone de confort, afin qu'on puisse témoigner de ta grâce, être des témoins vivants pour toi. Merci Père éternel pour cette journée. Merci Seigneur.